à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au lac Moulin-Papon à La Roche-sur-Yon avec des jeunes pêcheurs passionnés. Bonjour Antonin et Florian. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter, surtout nous dire comment vous êtes venus en fait à la pêche, parce que c'est quand même une activité assez ancestrale, ancienne. Alors nous, la pêche, ça a été notre beau-frère qui nous l'a initié. On a été au bord d'un plan d'eau et on est tout simplement tombé dans le virus. Donc on a commencé avec de la pêche au bouchon et en fait on a dérivé sur la pêche au leurre parce qu'il y a multiples facettes dans la pêche aujourd'hui. Ce n'est pas juste une technique ancestrale, comme tu dis, il y a une diversité énorme de techniques dans la pêche aujourd'hui. Et donc voilà, nous on s'est spécifié dans un type de pêche en particulier. Comment vous êtes formé? Parce que je crois qu'à la base vous n'étiez pas du tout de ce milieu, c'est ça? En fait on s'est formé au fur et à mesure, on va dire aujourd'hui avec les réseaux sociaux et YouTube principalement. On va dire qu'on a commencé avec un peu de chance la pêche au leurre au moment où ça se démocratisait sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc là, je vais gonfler mon embarcation, donc ça s'appelle un flotte tube. Donc typiquement, ça remplace les bateaux qu'on peut trouver sur l'eau. C'est moins encombrant qu'un bateau, on n'a pas besoin d'une remorque, on peut le mettre dans la voiture. C'est gonflable, ça se déplie. Ça s'installe en combien de temps? Bon, allez, une petite dizaine de minutes. En 10 minutes, en soi, tu peux te mettre à l'eau et puis c'est parti. Et t'as les pieds dans l'eau véritablement, hein? On a les pieds dans l'eau, on a des palmes qu'on met à nos bottes de waders. Et ensuite, on peut palmer. Et après, le flotte tube en soi, on peut le customiser, on peut rajouter un moteur. Ensuite, on peut même rajouter des sacoches où on met nos boîtes de pêche dedans. Voilà, tu le personnalises à ta manière en fait. Ça coûte combien? Il y a un peu tous les prix sur le marché. On peut trouver un flotte tube à 150 € et après ça peut aller jusqu'à 500-700 €. Une canne à pêche pour pêcher et puis nous on pêche avec des leurres. Donc la pêche au leurre c'est une pêche qui se démocratise de plus en plus. C'est-à-dire que on n'est pas avec un ver de terre ou un bouchon. Là on est avec un leurre comme au bout de la ligne qui va chercher à imiter un poisson pour que le carnassier aille le choper entre guillemets. C'est-à-dire que, bon là on n'est pas sur une imitation de poisson pur et dur, là on est sur une imitation d'un animal, le poil rappelle le côté animal, donc dès que tu auras un leurre qui va être dans l'eau en animation, tout ce qui va imiter du vivant va attirer le poisson, donc le carnassier derrière, tu peux le prendre. Et en Vendée, il y a quoi alors de spécifique qui vous plaît à pêcher? Il y a ce qu'il faut? Alors on a pas mal d'espèces, hein. Toutes les espèces de carnassiers s'y retrouvent. Au niveau de la carpe, on a pas mal de carpes chez nous aussi, c'est pas ce qui manque. Et après, on a tous les poissons blancs, type gardon, brème, tous ces petits poissons blancs finalement qui servent d'appât pour les carnassiers. C'est peut-être une question délicate, mais j'imagine que vous êtes aussi au plus proche de l'eau, de la qualité de l'eau. Est-ce que vous le voyez aussi dans la pêche en fait? Il y a des milieux qui sont typiquement, on peut trouver des eaux qui sont plus sales que d'autres. Après, ça c'est en fonction aussi du type de fond. On peut trouver un substrat type de la vase au fond de l'eau. Donc ton eau la vase va avoir une influence sur ton eau, elle va être plus ou moins sale. Si on est sur un milieu type roche, l'eau aura tendance à être plus claire. Et après, il y a aussi tout ce qui est bêtise humaine, ou dans le sens où aujourd'hui on rencontre en tant que pêcheur beaucoup de pollution. Notamment quand on parcourt nos rivières ou nos lacs, il n'est pas rare de ramasser une canette ou voilà, des déchets à tout va, quoi. Donc, les poissons mangent tout ça, vous le voyez ou pas? Non, les poissons ne mangent pas les déchets, mais juste ça rejette forcément des détritus dans l'eau. Le milieu de vie dans lequel ils vivent, les poissons sont forcément détruits, entre guillemets, mais du coup le poisson qu'on retrouve dans l'eau est lui-même pollué, quoi. Et vous le mangez pas, vous? Nous, on ne le mange pas, on fait de la pêche de loisir, c'est-à-dire que tout le poisson, on le relâche. C'est juste le plaisir d'aller sortir au bord de l'eau, prendre des poissons. Et nous, on est photographes, donc c'est aussi le plaisir de photographier nos prises. On va dire que d'être sur l'eau, c'est déjà être dehors, prendre l'air. Et ce qu'on recherche principalement, c'est le poisson. C'est vraiment déjà être au contact de l'animal, d'avoir réussi à duper, on va dire, sa méfiance. C'est un tout. Dans une session, vous pouvez pêcher combien de poissons? Alors au mieux, nous on va dire que déjà le principal objectif c'est au moins un poisson à deux. Après quand on commence vraiment à devenir expérimenté, on comprend vraiment le milieu qu'on connaît,
On peut espérer à plus de 5 poissons dans la journée. Des gros poissons? C'est ce qu'on recherche. Après, les plus gros poissons sont aussi les plus méfiants et les plus durs à capturer. C'est pas tous les jours, quoi. C'est pas tous les jours. On pêche aussi d'autres espèces, mais on reste avant tout des pêcheurs de brochet. Et le rêve, on va dire, en tant que pêcheur de brochet, c'est d'atteindre la barre mythique du mètre en termes de longueur, un brochet de plus du mètre. C'est le principal objectif pour nous. Et en Vendée, il y a ça? Il y en a, mais il faut les trouver. Et alors, vous voulez faire ça plus tard? Parce que là, vous êtes étudiant, c'est ça? On est étudiant, oui, et ça, c'est une passion qui est à côté. Ouais, donc ça nous permet aussi de se vider la tête, d'aller dès qu'on a du temps libre pour aller au bord de l'eau, on y va. C'est des moments entre frères partagés, c'est toujours des beaux souvenirs, il y a toujours des bons délires au bord de l'eau. Et voilà, c'est avant tout, ça reste avant tout de la pêche et on se fait plaisir comme ça. Du loisir avant tout. Est-ce qu'il y a de la compétition aussi? Vous voudriez peut-être monter Alors il y a des compétitions de pêche qui se font aujourd'hui en France, mais on ne s'est jamais trop lancé dans la compétition. Pourtant, il y a un sponsor. Donc, il y a un sponsor. De la visibilité. Alors effectivement, nous on est photographe à côté et il s'avère qu'on expose nos photos sur les réseaux sociaux. Et il y a une marque de pêche qui est tombée sur nos photos sur les réseaux sociaux. Et il s'avère que cette marque de pêche a besoin de gars justement pour faire de la communication auprès de leur marque, parce que c'est une marque de pêche qui tout simplement est en train de se lancer parmi un tas de marques de pêche qui est déjà présent sur le marché. Et donc cette marque de pêche nous a contactés pour faire partie de l'équipe. Et donc nous, notre rôle dans la pêche, c'est donc de ce côté sponsor, c'est de partager via les réseaux sociaux leurs produits, promouvoir ce qu'ils font dans la marque, pour que derrière, des pêcheurs comme nous aillent en magasin de pêche et acheter les produits. Et justement, vous me disiez aussi que la jeune génération s'y met aussi. Enfin, là, vous n'êtes pas qu'un cas exceptionnel. Ouais. Est-ce qu'il y a même une tendance? Est-ce que c'est même parfois trop? Il y a une tendance générale. Après, aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer avec l'influence de la pêche sur YouTube et les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une perte de technicité de la pêche aujourd'hui à travers les jeunes. Il y a moins cette envie de découvrir et plutôt ce côté renfermé de la pêche au leurre et sur les matériels qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et s'ouvre moins, on va dire, à d'autres choses. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller peut-être aux jeunes qui voudraient se lancer, qui n'ont pas les contacts, ils n'ont pas un frère jumeau qui veut... J'imagine que ça doit vous aider. C'est vrai, aussi, oui, ça nous aide beaucoup au quotidien. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui aux jeunes, c'est aller voir les fédérations. Si vous y connaissez vraiment rien à la pêche et que vous voulez vraiment vous lancer dedans, allez voir les fédérations, elles sont là pour ça. Il y a aussi Internet et les réseaux sociaux, mais essayer de prendre parti des deux et pas uniquement se renfermer sur les réseaux sociaux et Internet. Tu es d'accord, j'imagine? Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. À toi aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.